Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever. After our work is. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans la construction d'un Flexa Terrarium. Mais qu'est-ce qu'un Flexa Terrarium? Avant ça, je voudrais vous rappeler ce que c'est un terrarium. Donc c'est une structure en bois, en PVC ou en verre, comportant deux aérations, une haute et une basse. Un Flexam, quant à lui, c'est une structure en grillage, supportée par une petite structure en PVC ou en bois souvent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un Flexa Terrarium. Donc c'est un mélange entre les deux. Donc on va avoir une structure composée de bois. Ici du médium, donc que vous voyez actuellement à l'écran. Le tout va être supporté par deux aérations haute et basse, donc sur chaque côté, en grillage. On va aussi avoir une face avant qui ne pourra pas être en verre comme sur un terrarium classique, mais qui sera en grillage, donc pour éviter que le caméléon voie ses reflets. Pour faire notre terrarium, on va avoir besoin donc des planches, du grillage, mais aussi deux tasseaux qui vont nous servir à faire les portes avant et la façade avant. On aura aussi besoin de perceuses, de toute une petite panoplie d'accessoires que vous découvrirez dans la vidéo. On aura aussi besoin de deux mains si possible, voire plus à certains moments qui sont d'autres mains ne seront pas de refus. Donc on va commencer tout de suite par le découpage des deux planches de côté, sur lesquelles il va falloir faire le tracé pour la découpe. Donc ça va être très important parce que c'est ce qui va faire que notre terrain va être plus ou moins symétrique. Donc pour la découpe des côtés, il va falloir d'abord faire un tracé. Donc moi j'ai fait un tracé au départ, j'étais parti sur 5 cm de chaque côté. En fin de compte, j'ai laissé 20 cm en haut, 20 cm en bas pour pouvoir mettre en bas la terre, en haut la lampe, enfin toute l'installation électrique. Et plus tard, je pense qu'il y aura un brumificateur automatique ou un pluvé, je ne sais pas encore. Donc, pour faire le petit tracé, une fois que vous avez fait vos petites marques, si vous n'avez pas de grande règle comme moi, parce que disons qu'une règle d'1 mètre, c'est pas ce qui court les rues, vous pouvez vous servir d'une planche. Donc les planches qu'on servit pour le terrain, vous pouvez soit, si vous avez du matériel chez vous, acheter directement une grande plaque qui servira pour faire tout le terrain et la découper aux bonnes mesures. Si vous êtes comme moi, que vous habitez au 4e étage d'un immeuble, que c'est pas trop possible d'avoir des machines, les grandes surfaces de bricolage découpent les planches à vos mesures, moyennant une petite somme. Moi je crois que c'est 1 euro le trait de scie. Donc voilà, une fois que vous aurez fait votre petit traçage, donc comme moi, avec vos 20 cm d'un côté et 20 cm de l'autre, on pourra s'attaquer vraiment à la découpe des planches. Mais avant de faire ça, il faudra faire la deuxième parce qu'il y a deux côtés. Donc pour faire le deuxième côté, moi j'avais pas envie de tout retracer parce que je me dis que ça peut faire des erreurs de traçage tout. Donc j'ai collé bien les deux planches et à l'aide d'une perceuse. Donc je vais percer directement dans les endroits, les coins du grillage, des coins du découpage du grillage. Et ça va me permettre de faire mon tracé directement comme ça. Donc avec une petite mèche, on fait juste des empreintes. Et après on relie nos 4 petits points pour faire le tracé. Donc avant de toucher quoi que ce soit comme matériel électrique, complant et tout, faut mettre des gants. Donc ça peut paraître bête, mais c'est assez important quand même si on veut pas se faire mal. Donc une fois que vous aurez mis vos petits gants anti-coupure haute, ce qui peut être bien, c'est de mettre des lunettes et pas de les laisser tomber par terre. Ça va sur la tête les lunettes. Aussi, on peut mettre des bouchons pour les oreilles ou un casque comme ici. Un casque de musique peut suffire si vous avez un bon casque. Ça permet d'éviter les blessures et le bruit des oreilles. Avec tout ce matériel-là, donc une fois que vous aurez branché votre perceuse, vous pourrez commencer à faire votre traçage. Donc pour le traçage, on se positionne avec notre gant, notre casque et tout. Donc faut éviter de se regarder dans le miroir quand vous portez tout le matos parce que c'est pas swag du tout. Mais pas du tout. Donc vous pouvez commencer à faire vos tracés, comme moi directement à l'écran, sur les 4 coins. Et ensuite il vous suffira juste de relier les 4 coins en veillant donc à pas bouger au niveau des planches. Parce que sinon après vos tracés vont pas être jolis.
si vous commencez à bouger les planches quand vous percez. Donc j'ai continué comme ça à faire les 4. Hein. J'ai montré que les 2 premiers à l'écran, parce que sinon je pouvais pas tout filmer non plus. Une fois qu'on a fait les 4, on relie tous les points, comme j'ai fait à l'écran. Et on va pouvoir commencer à découper. Donc moi j'ai découpé avec une scie sauteuse. Donc c'est pas forcément le mieux qu'on puisse avoir, hein, mais j'ai pas de scie circulaire à la maison. Donc je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Donc j'ai percé un trou et j'ai comme ça fait tout le tour de mon carré. J'ai fait les 2 portes, donc ça rendait plutôt bien, j'étais content de moi. Ensuite, je me suis dit, on va regarder un petit peu ce que ça donne rapidement. Donc j'ai fait un assemblage sans rien coller. Ensuite, j'ai commencé le vrai assemblage. Donc là, c'était un peu plus galère, il a fallu prendre l'équerre pour avoir des angles droits partout. Et assembler avec les vis. Donc, parce que je voulais pas mettre de la colle, parce que sinon, j'allais pas pouvoir le démonter. Pour les vis, il faut faire des pré-perçages comme à l'écran. Ensuite, mettre sa vis et bien positionner son bois et puis visser. Normalement, si vous prenez des vis adaptées au bois que vous prenez ou à la matière que vous prenez, ça pose pas de problème. Là, c'était du médium, donc j'ai pris des vis médium et ça allait plutôt bien. Donc pour l'assemblage du terrain, une fois que vous avez positionné votre premier côté, c'est assez simple. Il suffit juste de bien se mettre et de continuer comme ça l'assemblage, le fond avec un côté, le fond avec le deuxième côté et ensuite le dessus, le dessous. On pré-perce les trous et ensuite on vient mettre une vis, soit avec tournevis, soit avec une visseuse, fonction de ce qu'on a. Donc la visseuse, l'avantage c'est plus rapide, hein, parce que tout visser à la main, à moins d'être muscleur, faut en vouloir. Donc voilà, les 5 côtés, 5 planches sont mis ensemble. Avant de commencer quoi que ce soit dans le terrain, je voulais mettre des roues en dessous du flexatarium parce que j'avais envie de pouvoir le transporter, parce que les terrariums qui pèsent 50 kg et qu'on peut pas bouger, ça c'est chiant. Faut appeler toute ta bande de copains pour qu'ils viennent t'aider à le bouger, donc c'est absolument horrible. Donc là sur celui-là j'avais envie de mettre des vis, des roues, des vis. Les vis ils servent à mettre dans les roues. Je m'embrouille avec tout. Donc une fois que vous aurez mis vos petits trous sur des petits plateaux ou directement dans le terrain, moi je voulais mettre des petits plateaux pour que ça soit un peu surélevé par rapport aux roues, vous faites vos empreintes de roues et ensuite une fois que tout ça est fait, vous pouvez commencer la face avant. Donc pour la façade avant, j'ai voulu mettre des planches, une petite façade à un petit rebord en tasseau, donc voilà ce que ça donne pour tout le devant. Avant de m'attaquer à la façade, j'ai commencé à vernir le terrain parce que voilà, c'est un terrain tropical, le bois et l'eau ça fait pas bon ménage, donc j'ai passé comme ça 3 couches de vernis avec une teinte, donc c'était chêne clair. Ensuite on s'attaque au devant avec les petites fenêtres, donc j'ai fait un assemblage avec des coupes à 45, donc avec une scie sur un plateau où on choisit l'angle. J'ai fait comme ça les petites fenêtres, je les ai assemblées donc avec des serre-joints en angle pour essayer d'avoir des angles droits à peu près bien. Parce que si on fait pas droit, c'est pas bien. J'ai rajouté des petites planches pour que la structure soit un peu plus solide. Et j'ai commencé comme ça à mettre, grâce à une agrafeuse, mon grillage sur mes petites fenêtres. Donc là, on commençait à voir un petit peu le terrarium se finir. On voyait un petit peu plus se dessiner la forme finale. Donc là, les premières fenêtres que j'ai finies. Donc ça, c'était le premier modèle. J'en ai refait d'autres fenêtres. Depuis, vous verrez à la fin, c'est pas les mêmes. J'ai ensuite mis, comme dans tous mes terrariums tropicales, une petite bâche pour pouvoir assurer une bonne durée dans le temps du terrarium. J'ai ensuite fait les côtés, donc j'ai fait pareil que le devant, j'ai fixé le grillage et ensuite racheté des petites réglettes en bois, excusez-moi j'ai loqué. Petites réglettes en bois pour cacher les points d'agrafe du grillage sur le bois. J'ai commencé l'aménagement intérieur ensuite. Donc le substrat c'est de la tourbe, j'ai commencé à mettre la lampe aussi avant la tourbe. J'ai commencé à mettre les plantes. Donc les plantes ça a été un petit peu galère parce qu'il a fallu choisir des plantes que mon caméléon pouvait manger qui ne seraient pas toxiques pour lui. Donc il y a principalement 2 ficus, du pumela, du benjima, une petite fougère et une plante qui fait des lianes, dont je ne me rappelle plus le nom. Ensuite, après une petite excursion en forêt à avoir amassé des branches qui traînaient par terre et des lianes. Donc des lianes en Normandie, vous allez me dire c'est pas courant, mais tout simplement c'est juste des branches de lierre dont j'ai enlevé toutes les feuilles et j'ai fait comme ça plein de structures pour que Jacob puisse s'éclater dans son terrarium à vraiment aller partout. Parce qu'il faut quand même dire qu'il est parti d'un 30-30-30 à la base, il n'était pas dans un très grand terrain.
Donc voilà ce que ça donne sans les portes avec la lumière. Donc ça commençait à avoir un peu de tête. Maintenant avec les portes, on voit son ancien terrarium dans le fond, pour vous rendre compte quand même de la différence de taille entre les deux. Donc là ensuite on a les photos avec les différentes étapes quand j'ai mis les portes, la lumière, fermer ou ouvert. Enfin voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que ça donnait. Donc là il est à son emplacement final, hein. On peut voir aussi, on peut apercevoir Jacob dedans, mais je vous ferai une vidéo quand je l'ai porté et quand je l'ai mis dedans. Pour vous prouver que mon terrain était vraiment adapté à l'eau, parce qu'on pourrait se dire ouais elle a mis du bois et tout, ça va pas le faire, il y a des trous sur les côtés. J'ai arrosé pour vous montrer que ça tenait dans le temps quand même. Enfin dans le temps, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais au moins que ça tenait l'humidité. Parce que si vous prenez une plaque de médium et que vous mettez de l'eau comme je l'ai fait là, je peux vous assurer que votre plaque de médium va gonfler et exploser littéralement. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur ce petit tuto là. 11 minutes là déjà que je parle. Waouh. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai fait dans la vidéo, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, hein, surtout. Si vous avez des questions spécifiques, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Voire même appuyer mes propos par des photos, s'il me reste des photos des constructions des anciens terrains. Enfin voilà. Je m'excuse aussi pour le peu de vidéos que j'ai fait dernièrement, et j'espère que cela vous fera plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos très prochainement, j'espère, avec les cours et tout. J'ai pas forcément le courage et l'envie de les faire, les cours, voilà, le temps non plus. Voilà, abonnez-vous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.